Bonjour à toutes, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Et bien voilà. Ah ben j'ai fait... Enfin, approcher. Oh, je suis désolée. Là. Faut que je trouve un système. Il n'y a rien à faire. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Que tout se passe bien. Eh bien, comme promis, voilà. Avec les autres perles, je vais... Donc les perles bleues. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et j'ai déjà fait une petite bague et je vous montrerai aussi comment je fais. Bon, la même chose que d'habitude, on va faire... Ah oui, j'ai fait les boucles d'oreilles aussi. Voilà, il y a juste qu'une chose qui est différente aux boucles d'oreilles, c'est la perle de séparation. Voilà. Donc c'est dans le même style, mais vous avez une petite perle. Je vais certainement les refaire. Oui, je vais remettre ces perles-ci. Donc ce serait vraiment tout encore de nouveau. Encore un 100% action. Voilà. Les perles de séparation. Donc il y a les perles. J'ai décidé de faire tout en bleu. Pour changer, de faire uni et pas plusieurs couleurs. Là, vous faites à votre manière. J'ai une perle en trop là ou quoi? Ah non, elle est là. Voilà, j'ai disposé de nouveau plus ou moins sur le... Enfin, si vous le faites sur un tapis ou l'autre. Hein. C'est la même chose, ça n'a pas... Ben, ils sont chez Action aussi, hein, ceux-ci. C'est vraiment des choses toutes simples. Voilà, et aujourd'hui, on va le monter sur un fil. Vous voyez que le fil est vraiment... Ne prenez pas trop fin, parce que... Et n'ayez pas peur de prendre... Moi, ici, j'ai pris... Ben, c'est un morceau qui était là. Et moi, j'ai 80 cm de fil. Bon, on a ses aises pour travailler, hein, voilà. Donc, j'ai enfilé une perle bleue. J'ai dû changer au niveau de la grosseur des perles parce que quand on sépare bien toutes les perles l'autre, on n'a pas toutes les mêmes mesures. Il y avait une perle entre deux, comme épaisseur, et voilà, je n'ai pas su. Il n'y en avait pas assez. Voilà, il m'en fallait 12 au moins, et il y en avait que 11. Donc voilà, regardez quand vous allez associer vos couleurs, c'est ça que c'est préférable de mettre les disposer vos perles ou l'autre qui vous faut plus ou moins pour voir au niveau de la couleur. Quand vous avez des mélanges ainsi, voilà, comme les toutes petites aussi, il y a des toutes petites, il n'y en a pas des masses. Voilà, il n'y en a pas assez que pour dire, je voulais même remettre une petite ici, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, donc j'ai enfilé la grosse, deux perles de séparation et deux perles. Maintenant, je vais enfiler de chaque côté. Ça se tourbillonne, hein. C'est pas la même chose. Hein. C'est un peu. Je vais un peu approcher. Voilà. Donc, de chaque côté du fil. On voit les morceaux de fil. Je vais prendre. Et normalement, chez Action, si on regarde bien dans des boîtes ou l'autre, il doit y avoir des perles à écraser. Là, c'est des toutes petites perles qui sont faciles à manier et voilà, donc j'en enfiler une de chaque côté. Je mets bien, je ne sais pas si on va voir les deux bouts sur l'autre pour les mettre vraiment à la moitié. Je vais bien tenir pour que ça reste bien collé et avec une pince plate, vous venez écraser la perle de séparation. Voilà. Et mes perles sont maintenues. Voilà. Et maintenant, vous avez les perles qui tiennent. Maintenant, on va remettre une perle. Je vais faire un ou deux.
Voilà, vous êtes revenu. Bon, vous êtes revenu. Vous étiez parti loin. Regardez, je vais la mettre, cette bague-là. Voilà, ça a pu un avantage aussi. Maintenant, il faut la retravailler. Il faut vous dire que ça, c'est fait sur du fil très fin. Donc, ce n'est pas pour... voilà. Maintenant, c'est le fil par rapport à la grosseur de votre... j'en avais fait une avec d'autres perles. Voilà. Je trouve qu'elles sont originales. Et naturellement, voilà, le fil est fait. C'est du fait fil, là. C'est fait pour mettre quand vous n'avez rien d'autre à faire. C'est pas pour faire mettre une bague le matin ainsi et y faire sa vaisselle. Ça va pas. Voilà. Il est mon doigt. Il est parti par là, mon doigt. Oh, il y a la caméra qui chose encore. C'est le fil de mon micro qui tire sur la caméra. Alors voilà. Décidément. Donc, vous voyez, c'est... Et c'est très simple à faire si vous avez le fil d'aluminium fin. Celui de chez Action, il y en a qui a eu chez Action, il est un peu trop épais, il ne rentre pas dans les perles. Et je vais vous montrer avec une perle d'une autre couleur comment pouvoir faire une bague ainsi. Voilà. Une fois que vous l'avez au doigt que vous ne chosez pas, ça fonctionne. C'est pas... Il n'y a pas de problème. On va laisser les petits boucles d'oreilles pour qu'on puisse les voir. Là, et la petite bague, qui elle aussi fait comme la caméra, elle se barre. Voilà. C'est des doigts pour les modèles, pour faire les ongles. Alors, j'avais dit que je ferais des empreintes, puisque j'ai la ginate et tout pour le faire. J'avais dit que j'aurais fait des empreintes pour ça. Voilà, et trouver un autre système pour filmer, parce que ça me stresse. Voilà, je les ai enfilés. J'ai regardé la grandeur du collier. Donc, attendez, voilà. C'est... Voilà. Là aussi, je crois que sur les photos, ça donnera mieux que sur... je vais un peu enlever des choses qui n'ont rien à voir. Le mettre peut-être ainsi. Voilà. Bon, il faut en général le voir sur un mannequin ou l'autre pour se rendre un peu mieux compte de... Voilà. Et... Alors, en vidéo, c'est pas toujours évident, ça rend pas la même chose. Moi, je le trouve pas mal. Maintenant, j'ai changé, j'ai fait rien qu'une couleur parce que je suis pas... Ça veut dire que c'est un collier que je faisais gagner, mais voilà, je fais comme pour tout ce que je fais comme si c'était pour moi. Voilà. D'un côté, c'est peut-être un peu égoïste, et d'un autre côté, ben voilà. Moi, je trouve que le mélange des couleurs, voilà, ici, ça donnait bien, mais avec les tons, je trouve que ça fait très chic, très... Peut-être l'âge qui fait ça aussi, qu'on essaye, on est un peu plus classique que de faire toutes les multicolores, je ne sais pas. Peut-être le bleu clair et bleu foncé aurait marché, mais c'est ça le problème. Voilà. Moi, quand on voit, c'est difficile Là, quand on voit l'association des couleurs, ben, je sais pas, c'est pas évident, ça ne me parle pas. Voilà, peut-être que ceux-là, ensemble, oui. Mais le foncé est très foncé par rapport... quand on les a et qu'on met, voilà, je trouve que la fossée est très faussée par rapport aux autres. Il n'y a pas un ton qu'on pourrait dire intermédiaire. Voilà. Qu'on mette les deux clairs ensemble, c'est génial. Mais une fois où on y met voilà, et je trouve cela tire plus dans ce ton-là que la bleue, elle est vraiment, je regarde ici, j'ai encore une grosse quelque part, oui. Voilà. Elle choque par rapport aux autres couleurs. Voilà. Si on reste dans ces trois tons-là, c'est super. Ça va, ça se marie.
Mais si on sort, voilà, si on sort et qu'on y met la bleue foncée, je trouve que c'est pas ça. Voilà. À la caméra, ça ne donne pas la même chose, les couleurs. Maintenant, si vous avez les perles, voilà, moi je vous montre le modèle, c'est toujours ce que je dis. On me demande pour des, voilà, des idées. Moi, je vous donne mon idée. Ça convient, ça convient. Et vous, vous faites suivant votre idée. C'est comme quand je fais les cartes. Moi, je suis très bleu et très couleur classique, gris, noir, argenté. Là, et d'autres sont plus roses. Enfin, voilà. Donc, ouais, je vous explique comment j'ai fait. Et ici, bon, je l'ai déjà fait avant vous parce que, bon, je mets à 8 centimètres de la dernière perle, je remets une perle à écraser, voilà, et je fais deux nœuds, voilà, on va les cacher de toute façon, voilà, et la même chose de l'autre côté, à 8 centimètres, et là j'ai fait les deux nœuds aussi, trois nœuds par sécurité, voilà, on va refaire, c'est des simples nœuds, s'ils veulent bien venir, voilà, on y arrive, là. Alors maintenant on a là, elles sont aussi dans le kit. C'est deux parties, une petite boule et vous avez un petit trou au-dessus. C'est fou. C'est fou qu'on ne sait pas. Non. Et c'est pas possible que j'en ai pas un morceau de papier noir ici dans les environs. Voilà, on va peut-être un peu voir. Le reste est un peu clair. Donc voilà la chose. Et on fait deux petits. Alors maintenant, on va prendre. Vous avez ma perle à écraser sur une puce. Voilà, c'est une boule coupée en deux avec une patte et deux petits trous. Ça va pas faire le chose. Voilà. Eh bien, la petite perle, on va cacher, on rentre le cache. Ça sert pour cacher les nœuds ou l'autre. On va rentrer la perle. On va couper un petit peu au-dessus du nœud. Voilà. Et on va rentrer ici dans la perle. Qui, elle, vous pouvez déjà commencer à la fermer. Je suis en plus loin, je suis mal mise pour... Voilà. Je la referme déjà à la main. Tout est à l'intérieur et on va refermer le tout. Voilà, on ferme. Mais on ne fait pas ça comme un bourrin. On laisse quand même un petit peu, pas écraser, qu'il y ait la petite la forme de la boule. Voilà, c'est pour éviter à ce que le fil ne bouge. On fait ça des deux côtés. Où elle est l'autre? Je vais fermer la boîte et la mettre de côté parce que je vais faire aussi une catastrophe. Bon, ça va apprêter tout. Elle est où mon autre petite perle? Ah là, voilà. Je vais prendre l'autre morceau. Je vais faire la même chose. Donc couper. J'ai fait les nœuds. Je vais couper un petit peu au-dessus du nœud. De toute façon, vous n'essayez pas des 1000 cm de fil. Voilà, on remet la même chose. La perle. Je sais pas si vous voyez mieux sur le noir ou sur le... Voilà, on glisse à l'intérieur le tout.
Il veut pas rentrer, il y a toujours... C'est... Ah, ça va super, et puis l'autre... Toujours une chose pour un petit peu quand on est en vidéo. Si on fait en vidéo, tout se passe bien, tout va très bien. Et ici, ça nous fait des misères. Décidément. Non, si vous avez des beaux yeux, vous allez avoir nettement plus facile que moi. Mais là, bon, il n'y a rien de bien... des beaux yeux et des ongles aussi, parce que ça, je n'ai même plus non plus. Voilà. Oh, j'y arriverai pas. Bon, j'attache ça. Puis alors, il suffit de mettre... comme vous avez les petits trous, vous mettez un anneau ou deux et vous mettez votre attache. Je fais ça et je reviens parce que j'y arriverai pas en caméra. Voilà, j'arrive.
Voilà, cassez pas la caméra qui se barre, c'est... Je vais remettre... Alors maintenant, c'est... Décidément, on va y arriver, je vous le dis, vous êtes en train, vous n'avez pas le mal de mer. Voilà, donc c'est la caméra, c'est la batterie. Donc j'ai dû mettre la batterie en direct et... Voilà, il arrive toujours des petites choses hein, euh, quand on est en vidéo. Voilà. Donc, voilà, j'ai mis donc les cache-nœuds. Et puis j'ai mis une petite chaîne et c'est aussi, donc c'est vraiment encore un collier 100% action. Voilà, une chaîne de sécurité où j'ai remis un petit anneau. Maintenant vous l'attachez et de l'autre côté j'ai mis les attaches mousqueton que vous avez aussi dans tout le kit de bijoux de chez Action. Voilà, vous l'attachez suivant la grandeur où vous voulez. Voilà, vous l'attachez ainsi. On pourrait même mettre là, si on sait qu'on le garde ainsi, on pourrait remettre un petit bijou derrière, faire le petit pendentif voilà, à l'arrière, on ne le voit pas, bien entendu. C'est, je crois que je dois vous rapprocher de mon chandail. Voilà, vous pourrez remettre une petite tige ainsi avec une perle ou deux. Voilà, bon, enfin, ça c'est vous qui voyez, et voilà. Donc, voilà, encore un collier simple, dans le même style que celui-là, mais là, vous avez des petits bouts de chaîne. Ça donne tout de suite différent. Et alors, je vais vous le montrer, c'est pour ça que je me suis décidée à le faire d'un seul ton. Maintenant, je dis toujours chaque goût. Voilà, et j'ai fait un dans les tons de rose. Voilà. Voilà, avec aussi des boucles d'oreilles. Voilà. Et voilà. Donc vous avez le rose, le bleu, celui-là, il va par là. Avec ces boucles d'oreilles ici. Et voilà. Donc vous avez les deux. Les deux. Maintenant, je vais vous montrer pour si vous voulez faire la bague. C'est tout simple. Maintenant, moi ici, j'ai bien entendu, donc, il me faut, là j'ai les deux, j'ai une perle, et il me faut ma boîte, voir si j'ai encore, ah, oui, il faut deux, non, celle-là elle est trop grosse. Vous voyez le souci qu'on a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de, voilà, celle-là, et une plus petite, celle-là on peut la ranger, on n'en a plus besoin. Vous allez voir qu'elle est assez rapide. Si la vidéo dure un peu plus longtemps, ben, il y a des morceaux où vous pouvez zapper et avancer. Voilà. Donc, je prends, j'ai du fil de 1 mm. Ça, désolé, ce n'est pas celui de chez Action. Où là, je vais prendre 20 cm. La pince coupante. Voilà, je prends 20 cm. Je prends la plus petite. Là, vous pouvez, pour avoir plus facile de travailler, vous avez déjà vu, hein, j'ai fait des bagues sur l'autre, je mettrai la référence de l'autre chaîne bijoux. Voilà, bon, je fais un peu de bijoux ici. L'autre chaîne, il n'y a pas des masses, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, et voilà, je ne sais, je voulais pas faire trop de choses, et voilà. Alors, je vais prendre une perle. Voilà que je mets au centre. Je regarde. Là, si je l'ai mise. Oui. Oh là là, j'ai l'œil. Quand vous avez votre... Vous pliez. Pour avoir votre perle.
le pli ici doit être, vous voyez, le plus possible au centre. Voilà, et comme c'est facile à travailler, voilà. Donc vous avez vos 2 fils. Maintenant, moi je prends mon instrument. Il est où? Et je viens de l'avoir, j'ai fait là-bas il y a 5 minutes. Ah, il est là, oui, noir sur noir. On voit pas beaucoup. Là, ici, moi j'ai marqué ici la grandeur de mon doigt. Hein. Moi, je fais un tout petit peu. Voilà, je mets la bague là dans le creux et je vais croiser. Donc, je la mets tiens, là. Je croise les fils. C'est de bien la garder. Oh, je suis idiote. Non, c'est pas celle-là que je fais. J'étais partie sur un autre modèle. Voilà, je vais retravailler mon fil pour le remettre droit. Il suffit avec la main, vous voyez que les plis s'en vont. On chauffe un petit peu, je veux dire, vous pouvez prendre aussi. Voilà, je mets et je vais tourner. Je vais faire un tout petit rien plus gros. Voilà. Je tourne autour. Donc ici, vous avez les mesures hein, pour vos doigts. Et il y a les petits baguettes qui vont avec. Vous mesurez votre doigt et voilà. Là, et je vais mettre un fil de chaque côté. Là, je laisse bien. Maintenant, je rentre le début de la perle. Vous pouvez mettre aussi un peu de colle ici, de la colle à bijoux. Moi, ici, je vais vous la faire vite. Je la démontrerai pour... voilà. Et vous allez tourner sur elle-même. Vous tournez la perle. Là, on va mettre... Parce que je ne sais pas si j'avais fait ce système-là. La même chose. On rentre un peu la perle. Je vous dis, si vous mettez de la colle, la colle à bougie, vous laissez légèrement. Vous laissez un certain temps. Voilà. Et vous tournez votre perle sur elle-même. Et voilà. Et voilà. On enlève. Et voilà votre perle. Voilà, si vous les voulez un petit peu plus encore ainsi, vous retournez un petit tour et vous les arrangez à la manière où vous voulez. Et voilà. Et vous avez la perle. Voilà, vous remettez les perles comme vous voulez, ou les mettez en décalé, ou voilà, vous les arrangez à votre manière. Je vous dis, c'est comme j'ai dit au début, c'est des bagues qu'on le met. Voilà, c'est assez fragile. C'est plus difficile de la travailler. Voilà. Et voilà. Maintenant, si vous avez des perles qui sont légèrement où le trou est plus grand, vous pouvez prendre du fil plus épais. Voilà. Donc, une petite perle et deux moyennes. Voilà, libre à vous de faire une plus grande aussi. Hein. Et voilà, avec une perle, vous savez faire, voilà, la bague. On va se mettre à travers celle-là. Voilà. Elle ne va pas rentrer. Ouais, voilà.
Vous voyez, avec 3 petites perles. Voilà. Donc, maintenant, je ne sais pas, donc on est mardi, je vais monter la vidéo. Je ne sais pas si je la mettrai mardi. Je vais certainement la mettre mercredi. Oui, je la mettrai demain matin. Et voilà, j'attends vos commentaires. Et les deux sont à gagner de toute façon. Voilà. Maintenant, vous mettez rose, bleu. Je vais essayer de faire les photos aussi. Vous mettez rose, bleu et voilà. Et vous avez le collier. Je ferai un tirage au sort de toute façon pour les roses et les bleus. Et voilà. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à vous, merci de votre gentillesse, merci pour vos gentils messages. Je vous dis à très très bientôt. Bisous, bisous.